Attention, 21 secondes avant ce départ. Là, l'accélère, ça va être difficile. 7 secondes. Sherry qui va devancer le départ. Alors ça va lui coûter pénalité. Ainsi que Dominique Bietto là. Et attention, Anderson, Ken Anderson, qui vole le départ à l'intérieur. On doit se garder le couloir. Les billettes, à mon avis, devancer le départ, il faudrait confirmer. Et quel départ de la part de Ken Anderson. Biette. Et là, on se bagarre pour la deuxième. On est 3, même possiblement 4 pour la deuxième position. C'est Alan Bush qui est là en deuxième, oui. Avec Dominique Biette. Dominique Biette qui accélère, dépasse Alan Bush. On verra par la suite ce qui se passera. Paul Martin. Mathieu est là aussi. Tente de dépasser. Marco Poirier qui remonte à l'intérieur dans le numéro 33. Voilà, il est présentement deuxième, Michel. Alors, deuxième, Marco Poirier qui dépasse Dominique Biette. On est côte à côte, finalement. Toujours en avant, Ken Anderson. Biette qui est deuxième sur Poirier. Et attention, Alan Bush qui remonte à l'extérieur. Au virage. Là, les derniers retardataires. Miss Caroline qui... Là, c'est Biette encore. Toujours bon deuxième. Côte à côte. Avec Paul Martin-Mathieu. Oh, Marco Poirier, Marco deuxième. Poirier, plutôt. Mathieu est actuellement 5e avec le numéro 27. Attention. Poirier. Qui remonte. Marco Poirier qui nous a surpris là, depuis hier. Poirier qui garde la ligne très serrée à l'intérieur. Biette qui suit. Et Biette qui sera peut-être sur le coup d'une pénalité. On va avoir devancé le départ. Et Alan Bush qui lui se retrouve quatrième. Et on nous indique, Michel, que Biette était OK au départ. C'était très serré. La seule qui a devancé, c'est Sherry Diabo, le CS18. Donc, on a une très forte lutte entre Marco Poirier et Dominique Biette. Toujours devant, sans aucun problème. Ken Anderson. La Biette qui se rapproche au virage. Il est à l'extérieur, à l'intérieur. Marco Poirier qui sert très bien les bouées. oui, des vitesses... Marco, plutôt, Poirier a la plus haute vitesse jusqu'à date, puisque le 0-0, sa plus haute vitesse a été de 106,7 et Poirier au deuxième tour a fait 108,5. C'est donc dire et ça s'approche des plus hautes vitesses de l'Atlas jusqu'à maintenant. Ça augure bien. S'il avait fallu que Poirier connaisse un excellent départ par rapport à Anderson, eh bien, on a eu une très chaude lutte. Ken Anderson qui s'apprête à dépasser là Claude Loisel. Plutôt, c'est le 32 de le 32. Sylvain Doré. Sylvain Doré, plutôt. Voilà, Ken Anderson. On devrait jouer de prudence quand même. Et Doré qui laisse passer. Toujours Marco Poirier en deuxième place. Suivi de très près par Dominique Biette. Le drapeau blanc indique le dernier tour à faire. Et Poirier, là, qui connaît vraiment de belles courses jusqu'à maintenant. Et de toute évidence, encore des problèmes du côté du CS32. On nous disait qu'hier soir, ça avait bien fonctionné dans des essais, mais là, ça ne va pas bien pour le octane de stratégie de Sylvain Doré. Il y aura du boulot à faire du côté des mécanos. Ken Anderson qui file allègrement vers la victoire. Voilà, le drapeau à damier est sorti. Ken Anderson, il remporte cette qualification.
Et très, très belle deuxième place pour Marco Poirier. Et en troisième, on retrouve Dominique Billette. Là, pour le CS 32, on a un autre tour à faire, alors que Alan Bush termine quatrième avec One More Time. Et on va mettre Paul Martin-Mathieu cinquième, mais pour la sixième, là, ce sera Claude Loisel, puisque Sherry Diabo, elle, a un tour de pénalité pour avoir devancé le départ. Et à souligner, là, vraiment, Marco Poirier, avec 2 résultats de deuxième place à 18 points en banque, est en train, là, vraiment de se tailler une place dans la finale. Il faudra surveiller ses départs à Marco Poirier, parce que s'il connaît un excellent départ comme l'a connu Ken Anderson, ben, ça pourrait être dangereux pour Ken Anderson, là.